bienvenue dans cette vidéo haul, qui est un haul assez conséquent. Je vais dans un premier temps commencer par vous présenter ce que j'ai acheté à Action. Je n'ai pas acheté énormément de trucs, mais bon, je vous les montrer quand même. Donc j'ai acheté des tampons, oui c'est ça, des tampons, pour pouvoir agrémenter un peu les coloriages. Je me suis dit ça pourrait être sympa, je sais qu'il y en a qui le font, et c'est vrai que ça peut être sympa. Après je n'ai pas encore d'idée précise, mais bon, ça va venir. Je les ai payés, je pense, 84 centimes. J'ai gardé le ticket. Je regarde, oui c'est ça, 84 centimes. Donc, avec ça, j'ai acheté les tampons Action. Voilà, j'en ai ouvert pour tester avec vous. J'en avais déjà. Je sais que c'est pas de la grande qualité. Mais pour ce qu'on en fait dans les coloriages, je trouve que ça suffit amplement. J'avais pas ces couleurs-là, donc du coup, ben, je les ai prises. Pour le prix, en plus, c'est moins de 1 €, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression, en fait, je regarde mon ticket, j'ai l'impression de pas les avoir payés. Je ne les retrouve pas sur le ticket. Peut-être que je les ai pas payés. Bon, en tout cas, je sais que c'est moins d'1 €. Donc, j'ai acheté aussi, alors ça c'était un petit peu avant, sur Amazon, des blocs acryliques. Donc, à la base, je les ai achetés pour aquareller mes aquamarqueurs, enfin, pour pouvoir aquareller le matériel aquarellable. Mais ça sert aussi pour les tampons. Enfin, de base, je crois que c'est d'ailleurs pour les tampons. Donc, je vais tester avec vous. J'en prends un peu au pif. Hein. C'est la première fois que j'utilise des tampons. Hein. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je le mets, voilà. C'est vraiment fait pour, hein, ça colle. Donc, je vais prendre une couleur au pif. Je prends une feuille, voilà, qui est un peu... je crois que j'en ai plus de libre là-dedans. Et après, c'est du papier aquarellable. Donc, bah, tant pis, hein, ça fera bien l'affaire. Donc, je teste avec vous. Bon, déjà, ça marque bien dessus. Vous voyez même pas ce que je fais. C'est génial. Hop. Ah bah oui, ça marche super bien. Regardez. Nickel. Bah, c'était ça hein, que je voulais exactement. Donc, bah, je suis contente de cet achat. Bon, après, c'est pas un gros achat, mais ça fonctionne bien. Donc, ça me va. Donc, à Action aussi, j'ai acheté une... Alors, c'est une petite astuce. Je cherchais en fait une planche, quelque chose en bois. Je ne savais pas trop vers quoi me diriger pour l'acrylique, en fait. Et du coup, j'ai trouvé une planche à découper. Voilà. Elle est déjà bien utilisée. Hein. Pourtant, je l'ai achetée il n'y a même pas une semaine. Hein. Mais, donc, pour celles qui débutent l'acrylique, c'est 4 € à peu près. En plus, il y a une poignée. Bon, vu comment c'est... Enfin, c'est assez lourd, hein, donc ça ne se soulève pas. Mais pour faire de l'acrylique, je trouve que c'est pas mal. En plus, bon, bah, pour le prix, quand elle est vraiment abîmée, on peut aller en racheter une. Hein. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, c'est bien. Enfin, j'arrive bien à mélanger mes couleurs dessus, donc c'est cool. Donc je suis plutôt contente de cette planche pour l'acrylique. Ensuite, j'ai acheté, du coup, vu que vous savez que je m'initie un peu à l'acrylique, j'ai acheté les livres Action. Bon, bah, vous avez dû les voir passer, hein, il y a déjà eu des présentations. Je ne vous les présente pas. Le papier est vraiment sympa. Juste pour vous le dire, le papier est vraiment sympa. Les dessins, bon, il y en a des sympas. Il y en a des que j'aime moins. Là, par exemple, là, vous voyez, c'est un peu comme dans la Anna Carlson où il y a plein de petits dessins à l'intérieur, là, que j'aime pas du tout. Mais en fait, je les ai achetés vraiment pour m'initier à l'acrylique, pour m'entraîner, en fait. Voilà, j'aurai moins de regrets si j'abîme le colo, quoi. Donc, voilà, je vais me tester à l'acrylique dessus. Le papier est bien épais pour ça, c'est nickel. Après, il y a des colos qui sont sympas, hein, quand même. Vous voyez, ça, enfin, pour moi, c'est tout à fait mon univers, ça, j'adore. Il y a des colos qui sont sympas. Bon, pour le prix, en plus, je crois que c'est 2,30 € à peu près. Franchement, on ne se prive pas à ce prix-là. Voilà. Donc, j'ai acheté... Bah, il y en avait que 2. Hein. Je sais qu'ils en ont fait 4. Là, il y en avait que 2 sortes. Du coup, j'ai pris les 2 sortes. Alors, pour Action, c'est tout. C'est déjà pas mal.
Ensuite, bah, j'ai commandé sur Amazon. Alors, je vais vous montrer déjà le petit truc marrant. J'ai commandé une petite fleur, une assiette en fleurs en céramique pour faire de l'aquarelle. Et en fait, bah, comme d'habitude, moi quand je commande, des fois, je réfléchis pas trop. Et en fait, il y avait des tailles. Quand je l'ai ouverte, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, regardez. Voilà, la petite assiette. Alors, quand même, je l'ai payé au moins 11 ou 12 euros. Ça fait mal, quoi. Donc, je vais m'en servir. Hein. Mais alors, c'est vraiment tout petit. Hein. C'est minuscule. Donc, c'est pas un achat que je vous conseille. Ou alors, faites attention, si jamais vous l'achetez, de bien regarder la taille. Mais je trouve ça quand même relativement cher pour la taille, quoi. Donc, je vous le conseille pas. Je me suis rééquipée aussi, donc vous savez, si vous avez regardé d'autres vidéos de moi, que j'ai acheté les 60 Arteza. J'ai fait pas mal d'acrylique depuis et les couleurs primaires ainsi que le blanc sont descendues à une vitesse pas possible, sachant que le petit tube il fait 22 millilitres. Donc oui, je fais pas mal de mélanges et du coup c'est parti assez vite. Du coup j'ai acheté ce pack, le Frambourgeois, pour avoir les couleurs primaires que j'utilise le plus. Voilà, et donc c'est des tubes de 80 millilitres. Donc là j'en ai un peu plus, je vais en avoir pour un petit moment là, donc je suis contente. Après, au niveau de la qualité, bon, bah, je peux pas trop vous dire. Enfin, ça a l'air pas mal. Je suis en train de faire le Color With Me de Plim et je les ai utilisés. J'en suis plutôt contente. Mais de toute façon, il y a déjà eu des revues dessus. Elles sont bien, hein, ces acryliques. Donc voilà, je les ai payés. Le problème, c'est que j'ai pas préparé mon haul. Enfin, quand je dis j'ai pas préparé, j'ai pas été regarder les prix. Je vous mettrai j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Mais j'ai dû le payer 14 euros, je crois, un truc comme ça. Ensuite, je me suis acheté... alors, ça, c'est ma petite pépite. J'ai acheté les schminks. Toujours, ils ont des noms compliqués. Les schminks ou les schminks, je sais pas comment on dit. Alors, ça, vous devez connaître. J'en ai vu passer pas mal. Il y a plusieurs petites boîtes comme ça. Bon, c'est pas donné, hein, c'est au moins 45 euros. Mais la qualité est là, quoi. C'est des petits tubes comme ça, d'aquarelle. Alors là, j'ai pris le Galaxy. Mais je sais qu'il y en a au moins 4 ou 5 boîtes. Un peu, il y en a un, c'est Toundra, l'autre Forêt. Enfin, il y a des choses pour faire spécialement des effets, en fait. Après, on peut l'utiliser aussi pour autre chose. Hein. Regardez les couleurs. Donc il y a Rose Galaxy, le Violet Galaxy, le Bleu Galaxy, le Marron Galaxy et le Noir Galaxy. Donc je les ai mis sur un nuancier. Je les ai mis sur un nuancier. Alors excusez-moi pour la qualité, je suis pas très forte en nuancier aquarelle. Hein. C'est moche, quand je regarde c'est affreux. Bref. Tout ça pour vous montrer les couleurs. Donc c'est des couleurs, en fait c'est de l'aquarelle qui granule. Donc ça fait un effet un peu granuleux, hein, comme le dit. On a l'impression que c'est texturé en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait super sympa. Comme si c'était un peu texturé, ouais, de la pierre, ou ça fait vraiment sympa comme effet. Alors je sais pas si vous voyez, les couleurs sont juste magnifiques. Donc elles sont là. Là, il y a le rose, le violet, le bleu, le marron et le noir. Le noir qui tire vers le violet, mais en plus foncé, vers le violet bleu. Et franchement, les couleurs sont juste merveilleuses. Je les trouve magnifiques. Par contre, ça a un côté un peu terne. Donc je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je trouve que ça a un côté un peu terne. Et du coup, j'ai acheté aussi en tube la Crépuscule vert de Van Gogh. Et j'attends la Crépuscule rose. C'est pour ça qu'elle est prête. Enfin, le petit carré blanc, là, je ne l'ai pas encore reçu. Du coup, c'est pas très grave. Hein. En tout cas, je ne les ai pas encore testés sur un colo. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Parce qu'elles me plaisent énormément. Et en fait, on a l'impression que... Comme si c'était... c'est rigolo, hein. Franchement, c'est assez rigolo l'effet que ça fait. À voir sur un colo ce que ça peut donner. Voilà, mes petites aquarelles, du coup, que j'ai mis
Alors, j'ai acheté une palette vide. Alors, je vous montre un peu. Donc, ça, c'est la palette que j'ai achetée vide. Là, il y a les petits aimants et les petits godets vides. Alors, j'en ai pour une ville. Hein. Ça, quand je l'ai reçu, tout était décollé. Donc, c'était sympa. J'ai dû tout remettre dessus, là. Mais ça reste pas, ça tient pas. C'est un peu casse-pied. J'ai peur qu'au bout d'un moment, bah, ça colle plus à force de se décoller, se recoller. J'ai dû payer ça 12 € à peu près. 12... Bah voilà, regardez, j'en ai encore plein qui sont décollés. C'est génial. Ah, parce que comme c'est aimanté, bah du coup, ça se détache. C'est un peu casse-pied. Hop, je les remets. Donc, j'ai dû payer ça à peu près 12 €. J'ai mis, du coup, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les tubes d'aquarelle dans les godets. Et en fait, ça sèche. Donc, bon, c'est pas encore tout à fait sec. Pourtant, je l'ai fait hier. En fait, ben voilà, ça, ouais, non, là, c'est pas du tout sec. Donc, j'avais vu ça sur une vidéo, que si on mettait les tubes dans les godets, ça séchait. Peut-être qu'il faut attendre un peu ou laisser ouvert, je sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je me trompe. Voilà, je les ai mis en godet. Du coup, j'ai mis des numéros. Là, j'ai mis un papier et j'ai mis des numéros. Voilà, maintenant, j'en ai plein les doigts. C'est génial. Et ben voilà, puis petit à petit, je vais m'équiper. Je trouve que c'est plus rentable. Par exemple, là, le petit truc Van Gogh, je l'ai payé 5 €. Et enfin, voilà, là, je l'ai rempli. Il est rempli ici. J'en ai pour un moment, quoi. Donc, voilà, la petite palette. En plus, elle est toute mignonne. J'adore. Je la trouve trop jolie. Voilà, ça c'est acheté sur Amazon, tout ça. Alors désolé pour le bruit, ça doit être le voisin qui fait des travaux, c'est sympa. J'ai acheté le Midnight Masquerade, donc je vous le présente pas parce que ben, vous le connaissez, hein, je suppose. Voilà, mais il me faisait très envie, donc je me le suis acheté. Par contre, il n'est pas en édition Mus. Mais bon, c'est comme le Forest Kingdom, il n'est pas en édition Mus et pourtant j'ai mis plein d'aquarelles. Bon, ça gondole un peu, mais franchement ça va, hein, le papier n'est pas non plus horrible. Hein. Il est quand même assez épais. Hein. Voilà, donc vous le connaissez ce livre, j'ai hâte d'aller dedans. Je pense que ce sera un de mes prochains colos. Enfin, j'ai des colos en cours, mais après ces colos en cours, je vais sûrement me mettre dedans. J'ai acheté ça, et puis sur Amazon, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, bah, aujourd'hui, j'ai été à Cultura m'acheter un fixatif pour fixer les pastels secs. Et bien évidemment, j'ai acheté plein de trucs, sauf le fixatif. Alors ça, je pense que ça doit vous le faire aussi. J'ai l'impression que c'est monnaie courante. On va quelque part pour acheter un truc, on ressort avec plein... Bah, comme Ikea, un peu. On va à Ikea, on va acheter un truc en particulier, on ressort avec 3 caddies et on a oublié d'acheter le truc en particulier. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez courant. Donc, j'ai été à Cultura, j'ai acheté bon, bah, 2 Posca. Alors, un Posca orange, alors à la base, je voulais un blanc, mais il n'y en avait pas. Il y en a, je sais pas, ils ont un problème avec les blancs, ils sont en rupture partout. Du coup, j'ai pris un ivoire, je me dis que ça peut aussi faire assez naturel. Ah, c'est ivoire ou... Ouais, ivoire. Donc je me dis que ça fait aussi un peu un effet naturel et pas trop blanc, des fois, ça peut être sympa. Et du coup, là, je suis en train de faire un coloriage. Mon Artistro, le orange, est trop clair. J'aime pas. Donc, du coup, j'ai pris un orange foncé. J'en ai profité, voilà. J'essaie, enfin, petit à petit, j'augmente un peu ma gamme de Posca. Mais alors, j'en ai vraiment très peu parce qu'ils sont tellement chers. Et ben, je me dis que quand j'ai besoin d'une couleur, je vais l'acheter. Et puis, voilà. Donc, j'ai acheté 2 Posca en 1M. C'est ceux que j'achète le plus. C'est la mine comme ça. Je trouve que c'est la plus appropriée pour nos coloriages pour faire les contours. Voilà. Ensuite, toujours pour l'acrylique, j'ai acheté des pinceaux. Donc je ne connais pas du tout la qualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais que pour les colos, ils avaient l'air pas mal au niveau des tailles. À voir. Je vais les tester. Donc c'est la marque Monali. J'ai dû les payer 7 €, 8 €. Donc ça va, ça reste raisonnable. Et j'ai acheté par contre un pinceau un peu plus cher de la marque Daler Ronet. Ça, c'est pour faire un effet avec l'acrylique, vous savez, un peu brumeux. Voilà, pour bien étaler
l'acrylique et que ça fasse pas des pâtés en fait et que ça fasse un effet un peu brumeux, voilà les nuages et tout ça. Je me suis dit que ça peut être pas mal. Donc là je l'ai payé un peu plus cher, j'ai dû payer 6 €. Voilà. J'ai acheté du masking tape pour protéger les coloriages. J'ai pas trouvé autre chose. En fait, il y en avait plein avec des décos, mais moi je m'en fiche des décos. C'est vraiment pour protéger les coloriages en espérant que ça ne déchire pas le papier. Voilà, je vais payer ça 2 ou 3 €. Et alors, j'ai acheté le Kirby Rosanne. Pourquoi je l'ai acheté celui-là? Donc, j'ai le Mythomorphia. Mais alors, j'y suis allée là-bas et je l'ai ouvert. J'ai fait, mais il est magnifique. En fait, c'est les, je vous avais dû en entendre parler, l'édition Marabout a changé la qualité de son papier qui est magnifique. Et effectivement, c'est juste... non mais... je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais elle est magnifique. Je peux vous comparer avec mon Kirby, là, mon Mythomorphia. Donc, excusez-moi. Voilà, je vais vous le comparer avec le Mythomorphia déjà au niveau de l'épaisseur. Voilà. Je pense qu'il y a le même nombre de colos à l'intérieur. Et déjà, l'épaisseur est moins... J'ai l'impression... Oui, c'est beaucoup moins gros. Voilà. Alors, je m'y connais pas trop en Kirby Rosanne. Je sais pas ce qu'il a sorti et tout ça. Il y avait 2-3 choix, mais là, le Kaleidomorphia, j'ai l'impression qu'il reprend quelques coloriages de tous ses livres, en fait. Parce que je retrouve des trucs du Mythomorphia dedans, et j'ai l'impression que c'est ça. Genre un peu son best-of, quoi. Si vous le savez, dites-le moi. Je pense que c'est un peu ça, voilà. Mais alors la qualité, donc c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la différence de qualité de papier. Mais je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Voilà. Alors déjà, rien qu'au... Voilà, le bruit, hop. Enfin, elle est magnifique là, la qualité de papier. Et alors, je voulais vous montrer ça aussi. Au début, il y a des mises en couleur. Et alors ça, il n'y a pas sur les autres livres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a des mises en couleur. Regardez, c'est magnifique. Et vous avez sûrement dû déjà les voir, ces mises en couleur, parce que ce sont des personnes d'Instagram. Et il nous dit les noms des personnes là, par exemple, c'est Clanadia. Donc je pense que vous la connaissez. Angéline Black 2020. Alors, non, Clanadia, elle a fait ça. Voilà, elle a fait celui-là, mais regardez comme c'est beau. Et il explique un peu comment comment elle a fait le coloriage et tout ça. Celui-là, c'est Angéline Black 2020. Puis il est un peu glacé, le papier, là. Enfin, juste sur celles qui sont mises en couleur, hein, je vous rassure, hein, pas les autres. Oui, c'est un peu glacé. Enfin, on a l'impression que c'est un livre. C'est magnifique, j'adore. Regardez celui-là. Donc celui-là, c'est Lauren Farnsworth. Donc je ne connais pas. L'éléphant ici, c'est l'écolo de Hello. Donc voilà, toutes ces personnes sont sur Instagram. J'ai été regarder, effectivement. Il y en a que je connais, d'autres que je ne connais pas. Katerina Zunuzbayeva qui a fait Pégase ici. Regardez comme il est beau. La page suivante, c'est Virginie. Alors, c'est Lukatvis. Je ne la connais pas, cette personne. Elle a fait celui-là. Et alors, celui-là, je le trouve mais magnifique. Ça me donne trop envie de le reproduire. Je trouve son effet de lumière et tout. Enfin, tout est magnifique. Et donc, c'est Color Weave LH. Donc, c'est Laila Eldal. Et je trouve ça vraiment bien qu'il ait mis ça en avant, en fait. Les personnes... excusez-moi, les personnes d'Instagram, les avoir mises en avant comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, le phénix ici, c'est Brandao Arts. Je ne connais pas non plus. Et voilà, puis après, on passe au coloriage. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas s'il existe, s'il a été présenté, je ne sais pas du tout. Le Kaleidomorphia, là, comme ça. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, la qualité du papier, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Il est toujours au même prix, hein, 10,90 €. Mais j'ai pas pu m'en empêcher de le prendre, en fait. Je me suis dit, mais... en plus, j'ai trop envie de faire de l'acrylique sur ces livres. Donc du coup, je prends peut-être pas tout, hein, parce que là, les petits trucs comme ça, mais... Je vous disais, il y a quelques temps que j'aimais pas Kirby Rosanne, et là, je commence à l'aimer de plus en plus. Vous voyez, là, le volcan...
je suis inspirée. J'ai trop envie de faire, de m'entraîner à l'acrylique pour faire l'effet feu et tout ça. Enfin, l'effet flamme, fumée, flamme et tout ça. Voilà. Elle est trop jolie, magnifique. Donc, je vous le montre, hein, parce que vraiment, c'est une pépite. Après, je pense que ceux qui connaissent bien Kirby connaissent ses illustrations, il n'y a rien de nouveau. Mais je ne connaissais pas ce livre. Et puis, juste la qualité du papier est merveilleuse. Du coup, là, ça, c'est un qu'on retrouve dans le Mythomorphia. Ben, du coup, je le colorierai ici plutôt que dans le Mythomorphia, hein, parce que la qualité du papier est juste magnifique. Je crois que je l'ai dit à peu près 10 000 fois que c'était magnifique. Vous l'avez compris, je pense. Voilà, toujours des doubles pages immenses. Ce dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, c'était les petits doodles là, comme ça. Ça, j'ai vraiment du mal. Je sais pas. Alors, si je fais l'acrylique, peut-être que je pourrais les cacher. Donc, j'espère que Kirby s'en fiche un peu. Je pense qu'il m'en voudra pas. Et puis, je sais même pas s'il verra un jour un de mes colos. Voilà, j'aime mieux ce genre d'illustration, en fait. Où il n'y a pas de doodle, où il n'y a pas de plein de petits trucs. Ouais, ça me plaît plus. C'est vraiment magnifique, hein, j'adore. Et je me demande si celui-là, il n'est pas dans le Fragile World. Je l'ai, le Fragile World. Bon, je ne l'ai pas à portée de main, mais je crois qu'il y est dans le Fragile World. Eh ben celui-là, c'est celui que je suis en train de colorier. Il me poursuit. Si j'avais su, hein, j'aurais attendu un petit peu et je l'aurais colorié sur ce papier. Tant pis. Maintenant que j'ai commencé dans celui-là, dans l'autre, c'est pas grave. Il y a une image que j'ai trop aussi envie de colorier. C'est une illustration, c'est celle-là. Ça me fait trop penser à Game of Thrones. Ça me fait trop penser à Game of Thrones. Avec les dragons, là, j'adore. Et ben d'ailleurs, c'est l'illustration qui est celle-là. Là. En plus, elle l'a tellement bien mise en couleur. Ah ouais, c'est elle qui l'a faite, la lune. Là. Enfin, la planète. C'est pas la lune, la planète, là. Et là aussi. Oh, quel boulot. J'adore. Ouais, ça me donne envie vraiment de reproduire cette illustration. Après, j'aime pas... Enfin, après, quand on n'a pas d'inspiration, ça peut être sympa aussi de reproduire une illustration. Et puis, ça donne des techniques qu'on n'a pas. Ça aide à apprendre des techniques qu'on n'a pas. Donc, ça peut être sympa aussi. Voilà. Alors, ça, c'est tout à fait le genre d'illustration que je n'aime pas. Autant là, ça va. Mais alors, ici, c'est juste pas possible. Ça, je déteste. Donc, celle-là, je pense pas que je la colorierai. Ça, j'aime bien. C'est joli. Mais celle-là, elle est connue. L'eau et le feu. C'est ça, hein, je crois. L'eau et le feu, oui, c'est ça. Voilà. Bah, ça, c'est le truc du livre. Avec plein de doodles. C'est une double page, apparemment, mais je peux m'arrêter là. Comme ça, j'ai pas les doodles là. Parce que la mandrille est sympa. Voilà, ça. Après, je pourrais pas vous dire c'est issu de quel livre. Hein. Franchement, ça fait très peu de temps que je me mets dans le Kirby. Mais voilà, il y a une super illustration. Pourquoi ça? Je sais pas, il y a peut-être des gens vraiment qui aiment bien. Si vous aimez ça, dites-le moi. Mais c'est vraiment pourquoi? Pourquoi il nous met ça? Je sais pas. Celle-là, elle est trop belle. J'adore. Oh, celle-là, mais c'est minutieux. Hein. Là, on peut dire qu'il y a beaucoup de boulot. Elle est jolie celle-là, j'aime bien. Je découvre un peu en même temps que vous parce que j'ai pas trop eu le temps de le feuilleter. Elle est belle celle-là aussi. Ouais, il n'a pas mis de doodle là, il a mis des poissons et tout ça, mais il n'a pas mis de doodle. Celle-là, j'adore. C'est magnifique. Bah, ça me fait aussi un peu penser à Game of Thrones. Pas ça, hein, ça plus. D'accord, pourquoi il y a une sorcière, je sais pas. Bon, pourquoi pas. Mais par contre, c'est vrai que les doubles pages, c'est impressionnant. Impressionnant. Le travail de minutie de l'illustrateur, c'est juste impressionnant. J'adore celle-là. Elle est super jolie. Bah, celle-là aussi, du coup.
En plus, je fais pas beaucoup de personnes dans l'eau, donc ce serait vrai, c'est vrai que ça pourrait être pas mal pour m'entraîner un petit peu. Voilà, plein de doodles. Non, c'est pas des doodles, mais c'est trop. Enfin, si, il y en a des cachés. Non, là c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. En fait, plein de petits éléments comme ça, c'est fatigant, quoi. Celle-là, elle est dans le Mythomorphia. Et voilà. Donc, ils disent édition L'Homme Marthe. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, je sais pas si toutes les L'Homme Marthe sont comme ça. Mais vraiment, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à foncer si vous avez la nouvelle, si vous voulez les nouvelles éditions de Marabout, là, elles sont vraiment top. Et alors, on va finir par un petit truc assez sympathique que j'ai trouvé à Cultura. C'est ça. Donc, c'est le nuancier du peintre. Donc, comme vous le savez, je le répète sûrement, je radote, je m'initie à l'acrylique. Et alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je le prends direct. Donc, en fait, c'est un... Au début, donc je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il faut quand même respecter le travail de la personne qui a sorti le livre. Mais bon, au début, j'explique un peu la théorie des couleurs. Voilà. Et ensuite, en fait, il y a... voilà. En fait, pour obtenir cette couleur, qu'est-ce qu'il faut mélanger? Donc là, par exemple, pour obtenir ce rose, et ben, c'est un blanc et un rose permanent. Donc, ils expliquaient bien que ben, ça peut être un autre nom, tout dépend de la gamme d'acrylique qu'on utilise. Mais bon, il faut regarder à peu près ce qui s'en rapproche. Un rose permanent. Après, c'est des couleurs de base, hein, normalement basiques, voilà. Et on peut faire des mélanges. Donc là, quand ils disent... Là, par exemple, pour obtenir cette couleur, c'est 12 blancs, 2 alizarine cramoisie et 1 rose permanent. Et alors, c'est quoi les numéros? Là, 12 blancs, 14 blancs et tout ça, c'est ça, en fait. Il y a une grille des mélanges. Donc, par exemple, là, je veux mettre 12 blancs. Et ben, alors, je le découvre. Hein, donc, c'est pareil, hein, je ne connais pas. Donc là, ici, je vais mettre en couleur 1, 12 petits carrés comme ça avec du blanc. Ensuite, 2 alizarine cramoisie. Donc, la deuxième couleur, je vais mettre 2. Et 1 rose permanent. La troisième couleur, je vais mettre 1. Et ensuite, je vais prendre ça et je vais mélanger. Et ça va me donner cette couleur-là. Voilà. Et alors, il y a plein de couleurs. Là, ils expliquent un peu les couleurs chères, les zones d'ombre. Il est vraiment sympa, ce livre. Et à la fin, vous avez l'index des couleurs. Donc, en fait, ils vous donnent... Bah, par exemple, je sais pas, j'ai pas été voir, mais est-ce qu'ils font les flammes? Voilà. Ils font les flammes. Trop bien. Je suis contente. Donc, ils font les flammes. Ils vous disent bleu. Alors, pour faire les flammes, il faut utiliser le bleu, le jaune, l'orange et le rouge. Donc là, ils disent 155. C'est ce bleu-là. Donc, je vais chercher le 155. Donc, il est vraiment bien foutu, ce livre. Voilà, le 155, c'est ce bleu-là qu'ils veulent que j'utilise pour faire les flammes. Le jaune, 223. 223. Il est là. Donc, ce serait ce jaune-là à utiliser. Et ainsi de suite. Voilà. Et ils donnent plein d'éléments, en fait, avec les couleurs à utiliser. Mais il y en a pas mal, hein, quand même. Hein. Donc, vous voyez, j'ai cherché au pif flamme jet, bois, crème fondamentale. Donc, bois commun, bois de pécan, bois de pommier. Il y a de la boue, les couleurs de la boue. Est-ce qu'il y a l'herbe? Je vais regarder. Herbe ou... Herbe. Non, il n'y a pas herbe. Donc, peut-être qu'il y a... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en vert? Là, il y a chêne, par exemple. Chêne blanc, chêne brun, écorce, lazuré. Ah non, ça, c'est les couleurs. Chêne, pour faire la couleur du chêne. Ah, on va regarder s'il y a la couleur du bouleau pour Panoramimix. Non, il n'y a pas. Bon, après, il y en a pas mal, mais bon, il ne doit pas y avoir tout non plus. Hein. Mais bon, des choses qui s'en rapprochent. Les couleurs d'automne, l'aube. Donc, pour faire un fond avec les couleurs de l'aube. Le blé, il y a plein de choses. Hein. Miel, moineau, momie. Momie, c'est rigolo. Moutarde, ocre. Ouais, alors... D'accord, alors des fois c'est un peu, je comprends pas tout. Genre là il y a écrit ocre et faire une antilope, une biche, un cerf, un élan. Oh bah, c'est peut-être à faire avec les tons ocre. Donc si je vais chercher à faire avec les tons verts, peut-être que je vais trouver mon herbe. Ah bah oui, vert, on est bon là, hein, il y a tout ça. Donc vert...
Non, il n'y a pas herbe. Bah dis donc, ils veulent pas... Il y a peut-être des choses qui se... Il y a trèfle. Pelouse, voilà. Pelouse ensoleillée, fondamentale, sombre. Ah bah voilà. Donc non, il y a plein de trucs. Il est génial. Il est vraiment super. Conversion pour l'acrylique, je sais pas trop. Voilà, et la grille des mélanges, ça vraiment, il est hyper bien pensé ce livre. Je l'adore. Enfin, je l'adore déjà, on va dire, parce que je ne l'ai pas testé. Mais je crois que ce qui me bloquait un peu, c'était justement de mélanger des couleurs et pas trouver la couleur que je voulais. Et bien là, maintenant, je n'ai plus d'excuses. Donc, je vais pouvoir me lâcher un peu. Donc, ben, je vous montrerai par la suite ce que j'ai réussi à faire avec ce petit bouquin. Mais je vous le conseille. Donc, il est à 14,95 €. Je l'ai acheté à Cultura. Et il est top. Si vous voulez débuter à l'acrylique, franchement, foncez. Il est vraiment bien. Voilà, ben je crois que j'ai fait le tour de mon haul. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. J'ai acheté quand même pas mal de choses. J'espère que je ne vous aurai pas trop tenté. Hein. En même temps, les hauls, c'est un peu fait pour ça. Et je vous dis à bientôt, en tout cas, pour une prochaine vidéo.